quelle est la limite de protéines que notre corps peut absorber par repas? Est-ce que c'est 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes, 50 grammes ou beaucoup plus? Apparemment sur le sujet, il y a un tas d'idées reçues et j'ai l'impression que personne ne sait réellement répondre à cette question. D'ailleurs, par curiosité, j'ai partagé un petit sondage sur Instagram. Je vous ai demandé votre avis sur la question. Est-ce qu'on pouvait assimiler environ 20 grammes, environ 30 grammes, 40 grammes de protéines par repas ou est-ce qu'il n'y avait pas de limite? Franchement, Nas, j'en ai aucune idée. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de limite à partir du moment où tu arrives à digérer correctement. Je pense qu'il y a une quantité optimale, suivant le niveau surtout. Compliqué à dire, ça va dépendre encore du gabarit de la personne, du sexe. Ça va dépendre. Et même si la majorité a répondu qu'il n'y avait pas de limite, les réponses sont quand même assez partagées. Et en message privé, j'ai eu toutes sortes de justifications. Que c'était lié au poids de corps, que ça dépendait du nombre de repas par jour, que ça dépendait du type de protéines consommées. En clair, il y a encore beaucoup d'incompréhension à balayer et c'est ce que je vais m'attacher de faire aujourd'hui. D'ailleurs, personnellement, quand on me pose cette question, j'ai encore un peu de mal à répondre. Instinctivement, je vais dire qu'il n'y a pas de limite, mais en réalité, pendant des décennies, on nous a bassiné qu'il fallait pas consommer plus de 30 grammes de protéines par repas. C'est encore très flou et ça mérite qu'on se penche précisément sur la question. Et moi-même, à propos de ce sujet, j'ai fait des tonnes d'expérimentations. Évidemment que sur mes premières années de musculation, je me suis limité sur la quantité de protéines que je consommais à chacun de mes repas, de peur que l'excédent soit gaspillé et qu'il ne soit pas utilisé pour la construction musculaire. Je suis même passé par la phase où on rajoute des BCA à chacun des repas pour avoir assez de quantité de leucine. En clair, c'était des idées reçues qui ont la vie dure, peut-être un peu moins courantes aujourd'hui, mais ça reste un sujet qui fait débat. Je me souviens comme si c'était hier, de l'époque où je lisais des magazines genre Muscle et Fitness et Flex Magazine, à l'intérieur desquels il y avait les bodybuilders populaires de l'époque, Jay Cutler, Ronnie Coleman, qui partageaient leur habitude de consommation de protéines. Et clairement, ils le disaient, c'était écrit noir sur blanc. Ils se forçaient à ne consommer qu'une certaine quantité de protéines et ils multipliaient les repas. On voyait même certains cas extrêmes qui se levaient la nuit pour consommer un shaker de prot pour éviter le catabolisme nocturne. Autant vous dire qu'on nage en plein broscience, et même si mes connaissances ont évolué sur le sujet, il y a quand même un gros point d'interrogation qui perdure. Est-ce que définitivement, on peut savoir quelle quantité de protéines par repas sera optimale pour la construction musculaire et s'assurer que le reste ne va pas à la poubelle? Je dirais déjà des équivalents par repas, de fonction à bien le digérer, et ça va encore dépendre de chaque individu. Mais je dirais vraiment d'étaler les mêmes portions sur chaque repas. Si la personne est soit débutante, soit avancée, ça va changer. Et également, comment elle s'entraîne en termes de fréquence d'entraînement. Je crois pas qu'il y ait une limite maximale à ce que tu puisses absorber. Après, ton corps, au bout d'un moment, je pense que dans tous les cas, il les utilise pas. Donc, si tu manges 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Ouais, c'est vrai, on n'a encore jamais trouvé réellement la limite qu'on pourrait atteindre par repas et par jour. Donc, pour l'instant, je pense que c'est encore à expérimenter et à voir dans les prochaines années si ça évolue. Et même si ça a l'air évident aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire de faire 6, 7, 8 repas par jour, eh bien peut-être qu'on manque encore de ressources scientifiques pour savoir exactement où se placer. On en manquait jusqu'à aujourd'hui. S'il y a bien une question que je me pose pas, c'est la quantité de protéines qu'il y a dans mes repas Prep My Meal qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle de Prep My Meal. Vous avez répondu à l'appel fois précédente et je suis certain que vous avez beaucoup aimé vos repas. Personnellement, je les adore toujours autant. Ils m'aident beaucoup dans mon objectif actuel et ils me facilitent vachement la tâche lorsque je compte mes calories. Sur tous les repas, évidemment, il y a les calories, mais tous les macros indiqués, la quantité de protéines, elle est en gros sur le packaging, on peut pas la rater. Et en plus de toutes ces infos qui sont vitales, la liste des ingrédients, elle est plutôt courte. Il n'y a pas de conservateurs, il n'y a que des ingrédients naturels, il n'y a pas de sucre caché ou des trucs dans le genre. Actuellement, il y a une offre hyper variée sur Prep My Meal, mais il y a des repas qui vont être rajoutés dans les prochaines semaines. Déjà qu'aujourd'hui, il y a l'embarras du choix, alors je vous laisse imaginer dans quelques temps. Si vous êtes chaud à tester, sachez que vous pouvez commander 6 repas, 12 repas, 18 ou même 24. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous voulez tester un petit peu toutes les recettes. La livraison est facile, la conservation est facile. Si vous voulez commander, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous mettez mon code Nassim pour avoir 10% de réduction. Et n'oubliez pas que sur le site, il y a plein de catégories différentes, sans gluten, végétarien, uniquement du poisson. Donc il n'y a aucune excuse pour que vous commandiez pas. Cliquez vite sur le premier lien dans la description, mettez mon code pour avoir moins 10% et testez vite Prep My Meal. C'est assez intéressant de voir que même avec des professionnels qui sont coachs, on a quand même différents sons de cloche. Et même sur le sondage que j'ai posté, personne n'est sûr à 100% de savoir quelle est la quantité optimale de protéines par repas. Et sur le sujet, il y a plein d'études scientifiques qui ont été faites depuis des décennies, qui nous mettent sur certaines pistes, mais sans savoir exactement où se placer par rapport à cette quantité de protéines. Mais au-delà de tout ça, peut-être que ce serait intéressant de se demander comment fonctionnent les protéines. Qu'est-ce qui se passe quand elles sont digérées, quand elles sont assimilées? Donc pour répondre à cette question, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on absorbe des protéines. Ça, c'est une scoop de protéines en poudre que vous vous apprêtez à prendre juste après votre séance de musculation. Et ici, c'est de la whey, donc de la protéine de lactosérum. Chaque portion apporte en moyenne 20 à 25 grammes de protéines, environ 3 grammes de glucides et en général moins d'1 gramme de lipides. Mais on va se concentrer sur les protéines parce que c'est elles qui nous intéressent. Si on zoome au niveau microscopique, on peut voir que les protéines sont constituées de chaînes d'acides aminés, qui sont les éléments bâtisseurs de toute prot. La whey, c'est une protéine complète,
et ça signifie qu'elle contient les 9 acides aminés essentiels que notre corps ne peut pas produire lui-même. Dès que vous avalez votre shaker, votre système digestif entre en action. L'estomac commence à décomposer les protéines grâce à l'acide gastrique et aux enzymes digestives. C'est une étape qui permet de fragmenter les longues chaînes protéiques en plus petits peptides. Ensuite, ces peptides poursuivent leur route vers l'intestin grêle, où ils sont encore dégradés en acides aminés libres sous l'action d'enzymes pancréatiques. Une fois réduits à l'état d'acides aminés, ils sont absorbés par la paroi intestinale et libérés dans la circulation sanguine. Ces acides aminés circulent dans le sang, ils sont prêts à être utilisés par l'organisme et évidemment par les muscles. Il faut savoir que pendant un entraînement de musculation, les fibres musculaires, elles subissent des micro-déchirures. En réponse à ça, les cellules souches musculaires, qu'on appelle aussi les cellules satellites, elles s'activent pour enclencher le processus de réparation. Ces cellules satellites prolifèrent, elles se différencient et fusionnent avec les fibres musculaires endommagées pour favoriser leur régénération et leur renforcement. Et tout ce processus, il est alimenté par les acides aminés qui sont utilisés pour réparer et construire du tissu musculaire. Le truc, c'est que tout n'est pas utilisé au niveau des muscles. L'excès d'acides aminés peut être converti en énergie ou transformé en urée par le foie avant d'être éliminé par les reins sous forme de déchets via l'urine. Ça soulève donc un point intéressant. Si le corps élimine l'excès de protéines sous forme d'urée, ça doit signifier qu'il existe une limite à la quantité de protéines qu'on peut réellement absorber et utiliser pour la construction musculaire. Mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Si on fait un petit tour du côté des études scientifiques, là on a différents sons de cloche. Et d'ailleurs, la plupart des études scientifiques qu'on peut consulter, elles nous aiguillent plutôt vers une quantité limite de protéines par repas et une quantité relativement basse. D'ailleurs, c'est probablement sur ces études scientifiques que la plupart des gens se reposent pour affirmer qu'il y a une limite de consommation à la protéine à chaque repas. Je vous ai réuni plein d'études scientifiques. Évidemment, vous trouvez la référence dans la description si vous voulez les lire plus en détail. La première que je voudrais vous partager, elle date de 2009. On peut considérer qu'elle est relativement ancienne, mais en réalité pas tant que ça. Et le principe, c'était vraiment d'observer quelle quantité de protéines provoquait la meilleure synthèse en protéines après un entraînement de musculation. Pourquoi je mentionne le après un entraînement de musculation? Parce que c'est très important pour la suite. Donc on a proposé des shakers de protéines aux participants de l'étude et ils contenaient soit pas de protéines, soit 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes ou 40 grammes. Et pour le coup, c'était pas de la whey, c'était de la protéine d'œuf. Mais je pense pas que ça change grand chose au résultat de l'étude. Et on en arrive à la conclusion que seulement 20 grammes de protéines étaient suffisants pour stimuler au maximum la synthèse en protéines. Et on nous précise bien que l'excédent de protéines était oxydé de manière irréversible. En gros, c'est perdu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui consommeraient plus de 20 grammes de protéines après leur séance. Évidemment, on ne peut pas servir que d'une seule étude pour dresser des conclusions, surtout que l'étude en question, il n'y avait pas beaucoup de participants. Mais quand on regarde la deuxième, qui elle date de janvier 2014, donc bien plus récente, qui en plus de ça fait appel à plus de participants. On en avait 6 pour la première étude, on en a 48 pour la deuxième étude. Toujours le même principe, shaker de protéines avec différentes quantités de protes après un entraînement de musculation. 0 g, 10 g, 20 g et 40 g. Cette fois-ci, c'est de la whey à la place de la protéine d'œuf. La synthèse en protéines a été augmentée de 49% avec le shaker contenant 20 g de protéines et de 56% avec le shaker contenant 40 g de protéines. Donc on a certes une toute petite différence, mais qui est à la limite du significatif, alors qu'on a consommé 2 fois plus de protéines à la fin de l'entraînement. Même constat, tout ce qui est au-dessus de 20 g de protéines subissait une oxydation. Troisième étude encore plus récente, parce que là on arrive en 2020, avec un protocole d'étude costaud, étude menée en double aveugle, 48 participants, testés sur 0 g, 15 g, 30 g, 45 g de protéines, cette fois-ci après un entraînement en endurance. Donc c'était pas de la musculation. Conclusion, l'ingestion de 30 g de protéines après l'entraînement était suffisant pour améliorer la synthèse en protéines. Donc là, mine de rien, on n'a pas une, on n'a pas deux, on a 3 études qui nous laissent penser qu'il y a effectivement une limite et que cette limite n'est pas forcément très élevée, aux alentours de 20 à 30 g de protéines. Quand on se fie à ces ressources, on a envie de dire, c'est bon, rideau, 30 g de protéines par repas, on va pas plus haut parce que ça risque d'être oxydé et en clair gaspillé. Et on n'a surtout pas envie de gaspiller des protéines. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre du muscle. Le problème, c'est que avec ces ressources scientifiques, il y a quand même certaines limites. Si vous vous rappelez bien, j'ai bien précisé que tout ça avait été fait après des entraînements de musculation et avec un type de protéines bien spécifique, protéines d'œuf ou de la whey. Des protéines à digestion rapide, et il n'y avait que des protéines, pas d'autres macronutriments. Et c'est une problématique intéressante à soulever, mais si je vous le partage, c'est parce que c'est le constat de Brad Schoenfeld. J'en ai parlé plein de fois sur cette chaîne. Il est à l'origine de plusieurs dizaines d'études scientifiques, je crois, sur l'hypertrophie, la force et toutes les autres variables relatives à la prise de muscle, c'est-à-dire protéines, sommeil, etc. Et il précise quelque chose d'hyper intéressant, c'est que lorsqu'on associe de la protéine à d'autres macronutriments, comme on le ferait pendant un repas normal, eh bien forcément ça va jouer sur les temps de digestion, les temps d'assimilation,
Certains acides aminés vont être diffusés plus lentement que d'autres, et du coup, ça réduit le risque d'oxydation et de gaspillage. Et effectivement, quand c'est présenté comme ça, c'est hyper cohérent. C'est sûr que toutes les études scientifiques jusqu'à présent, elles mesuraient la synthèse en protéines que quelques heures après une séance d'entraînement. Sauf que sur le terrain, on consomme presque tous un petit déjeuner, un dîner, qui n'ont rien à voir avec une séance d'entraînement, qui sont composés d'autres macronutriments et qui changent forcément tout à la digestion des protéines. Et d'ailleurs, ce serait parfaitement logique de se dire qu'un repas qui contient 60, 70, 80 grammes de protéines va mettre évidemment plus longtemps à être digéré qu'un repas qui contient 20 grammes de whey protéines, qui plus est après un entraînement de musculation. Donc ce constat, au final, il est parfait pour nuancer un petit peu les études scientifiques que je vous ai présentées, mais il nous avance pas encore dans la question qu'on se pose depuis le début: combien de quantité de protéines on peut digérer par repas. Personnellement, mes habitudes en termes de consommation de protéines par repas, elles ont beaucoup changé depuis que j'ai commencé la musculation. Évidemment, il y a 10-15 ans de ça, j'essayais de multiplier au maximum les repas, parce que l'idée reçue que ça augmente le métabolisme et que ça améliore l'anabolisme, elle perdurait très fort. Mais plus j'ai gagné en expérience, plus j'en ai appris sur la nutrition, et moins j'ai été regardant sur la quantité de protéines par repas. Alors certes, il y avait toutes ces études scientifiques qui disaient qu'il fallait se limiter à 25, 30, 35 grammes, mais je me suis pris un petit peu comme cobaye, et je me suis mis à réduire le nombre de repas, parce que ça correspondait mieux à mon mode de vie, et je me suis mis à faire 3 repas dans la journée, et à répartir mon total en protéines, c'est-à-dire à peu près 190 grammes, sur ces 3 repas. Donc ça fait 60-65 grammes de protéines par repas. Pour moi, c'était beaucoup plus pratique, et même si on avait les ressources scientifiques qui tendaient à dire qu'il valait mieux fractionner tous ces repas, instinctivement, j'avais quand même l'impression qu'il manquait certaines variables à l'équation. Aujourd'hui, je suis vraiment plus du tout regardant sur la quantité de protéines par repas. Ça m'arrive effectivement le soir de faire un repas avec 100 grammes de protéines, je m'en porte très bien, ça n'a rien changé à mon anabolisme, mais quand même, j'aimerais bien avoir des ressources scientifiques qui me rassurent et qui me montrent que c'est ok de manger 100 grammes de protéines par repas. Mais attention, il y a une autre étude scientifique qui remet tout en question. Et cette étude, elle est relativement récente puisqu'elle date de fin 2023. Et le but de l'étude, c'est pile poil ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de déterminer quelle quantité maximale on pouvait assimiler lors d'un seul repas. Ou plutôt, le but, c'était pas de savoir quelle quantité on pouvait assimiler, mais est-ce qu'il y a réellement une limite à l'assimilation des protéines sur un seul repas? Et d'ailleurs, le présupposé de base, c'était d'arriver à balayer l'idée reçue qui voulait que 20 grammes, ce serait à peu près la limite, et qu'au-dessus, tout l'excédent serait oxydé. Et dans l'étude en question, on a eu la comparaison entre 0 g de protéines, 25 grammes de protéines et 100 grammes de protéines. Donc 4 fois plus. C'est quelque chose qui n'a jamais été étudié, et c'est vraiment top que l'équipe en question se soit attachée à rajouter une quantité aussi importante. Parce que vous serez d'accord pour dire que c'est très rare que vous consommiez 100 grammes de protéines par repas. Donc on est vraiment sur une quantité qui couvre à peu près tous les scénarios et tous les cas de figure, mais c'est bien parce que c'est exactement ce qui nous manquait. Et il y a un autre détail hyper important dans cette étude scientifique qui ne figurait pas dans les précédentes, c'est que cette fois-ci, la réponse anabolique a été mesurée sur une période bien plus longue, c'est-à-dire 12 heures, alors que les études précédentes, c'était quelques heures. Donc vraiment, on a les conditions parfaites pour savoir enfin s'il y a une limite ou non. Et le résultat est sans appel, c'est que 100 grammes de protéines provoquaient une réponse anabolique qui était bien supérieure à 25 grammes et évidemment à 0 g. Et il semblerait même que la consommation de protéines n'ait qu'un très faible impact sur la dégradation des protéines sur l'ensemble du corps, alors qu'avant c'est ce qui était supposé. Donc ça fait du bien de voir une conclusion de ce genre. La réponse anabolique qui suit une ingestion de protéines n'a pas de limite et qu'elle a été clairement sous-estimée jusqu'à maintenant. Il est quand même pertinent de se poser la question suivante: est-ce que c'est intéressant de fractionner ces prises en protéines au cours de la journée, en clair faire plusieurs repas, 4 ou 5, ou alors est-ce que c'est aussi efficace de faire un gros repas sur la journée? D'ailleurs, c'est un type de diète qui existe, ça s'appelle le OMAD, One Meal a Day, donc il y a déjà des partisans de ce genre de format-là. Ça revient un peu à nous poser la question du timing des nutriments. Et c'est vrai que pour la protéine, instinctivement, on aurait tendance à penser que c'est peut-être mieux de fractionner son apport en protéines. Si on a besoin de manger 200 grammes de protéines dans la journée, la plupart des gens vont dire qu'il vaut mieux faire 4 repas de 50 grammes de protéines plutôt que 2 repas à 100 grammes de protéines, ou même un seul repas avec 200 grammes de protéines. Apparemment, il n'y aurait pas tant de différence que ça. Et pour vous le montrer, je vous partage un article de Monsieur Jorn. C'est lui qui a fait l'étude sur la quantité de protéines qu'on peut assimiler par repas. C'est un article passionnant que je vous recommande vivement d'aller lire. Il n'est pas très long et on y apprend des choses qui sont très intéressantes. Et l'illustration de cet article, elle est parfaite de clarté. Et on y voit que dans les deux cas qui nous intéressent, c'est-à-dire jeûne intermittent où on fait un seul repas, et ce qu'il appelle la nutrition sportive où on va multiplier le nombre de repas, on a tout en haut, en A et en C, ce qu'on serait amené instinctivement à penser, mais juste en dessous, en B et en D, ce qui se passe réellement. Et on voit que entre le jeûne intermittent et la nutrition sportive, malgré la grosse différence en nombre de repas, un repas versus 4, et bien au final, on passe la même durée dans la zone verte que dans la zone rouge.
rouge. La zone verte, c'est lorsque vous avez des nutriments qui circulent dans le sang, et la zone rouge, c'est lorsque vous êtes à jeun. Donc ça remet pas mal de choses en question, et ça rend le débat du nombre de repas complètement futile en fait. Et même si moi-même, j'avais tendance à ne pas recommander des comportements extrêmes du genre manger 150 grammes ou 200 grammes de protéines en un seul repas, il semblerait qu'en fin de compte, ce soit pas si problématique que ça. Et qu'en termes d'anabolisme, il n'y a aucune étude qui montre réellement qu'il y a une différence entre les deux. Et ça, croyez-moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on a vu qu'il n'y avait pas vraiment de limite à la consommation de protéines par repas, je suis sûr qu'il y a toujours une idée reçue qui perdure, comme quoi l'excès en protéines pourrait être mauvais pour la santé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que de tous les macronutriments, protéines, glucides, lipides, la protéine reste celui qui inquiète le plus. On a toujours pensé que l'excès de protéines pouvait dégrader les reins, pouvait dégrader le foie, que ça pouvait augmenter le risque de cancer. On a quand même pas mal de mythes et d'idées reçues qui sont attachés à la consommation de protéines. Et d'ailleurs, ça fait partie des messages que j'ai reçus quand j'ai publié mon sondage sur Instagram. L'une des principales inquiétudes, c'était de se demander si oui ou non, la consommation d'une grosse quantité de protéines sur un seul repas pouvait être néfaste pour la santé. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il est hyper difficile de définir ce qu'est vraiment un excès en protéines. Parce qu'on l'a vu plus tôt avec l'étude scientifique que je vous ai présentée, en réalité, on peut monter très très haut. Et on pourrait transposer le questionnement et se demander, mais qu'est-ce qu'un excès en protéines sur l'ensemble de la journée, pas juste sur un repas? Ça pourra probablement faire l'objet d'une autre vidéo, mais c'est le même constat. Avant de trouver une limite, il faut y aller très très fort. Ce que je pense personnellement, et c'est vraiment une très bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus trop à s'inquiéter de la quantité de protéines à consommer par repas, que presque toutes les stratégies, au final, se valent plus ou moins, et que vous fassiez 2 repas par jour ou 4 repas par jour, à condition que vous respectiez votre quota en protéines journalier, vous risquez pas grand chose en termes de perte musculaire ou de prise de muscle. C'est rassurant, c'est une bonne nouvelle, et ça permet de fermer le débat définitivement. Oui, vous pouvez assimiler bien plus que 30 ou 40 grammes de protéines par repas. Et si vous voulez explorer encore plus en profondeur le sujet des protéines, vous avez cette vidéo hyper intéressante à aller voir.